Quand Zarathustra eut dit cela à son cœur, il chargea le cadavre sur ses épaules et se mit en route. Il n'avait pas encore fait 100 pas qu'un homme se glissa auprès de lui et lui parla tout bas à l'oreille. Et voici, celui qui lui parlait était le bouffon de la tour. « Va-t'en de cette ville, ô Zarathustra, dit-il. Il y a ici trop de gens qui te haïssent. Les bons et les justes te haïssent, et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur. Les fidèles de la vraie croyance te haïssent, et ils t'appellent un danger pour la foule. Ce fut ton bonheur qu'on se moqua de toi, car vraiment, tu parlais comme un bouffon. Ce fut ton bonheur de t'associer aux chiens morts. En t'abaissant ainsi, tu t'es sauvé pour cette fois-ci. Mais va-t'en de cette ville, sinon demain, je sauterai par-dessus un mort. » Après avoir dit ces choses, l'homme disparut, et Zarathustra continua son chemin par les rues obscures. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Ils éclairèrent sa figure de leurs flambeaux, reconnurent Zarathustra et se moquèrent beaucoup de lui. Zarathustra emporte le chien mort. Bravo, Zarathustra s'est fait fossoyeur, car nous avons les mains trop propres pour ce gibier. Zarathustra veut-il donc voler sa pâture au diable ? Allons, bon appétit. Pourvu que le diable ne soit pas plus habile voleur que Zarathustra, il les volera tous deux, il les mangera tous deux. Et ils riaient entre eux en rapprochant leurs têtes. Zarathustra ne répondit pas un mot et passa son chemin. Lorsqu'il eut marché pendant 2 heures, le long des bois et des marécages, il avait tellement entendu hurler des loups affamés que la faim s'était emparée de lui. Aussi s'arrêta-t-il à une maison isolée où brûlait une lumière. « La faim s'empare de moi comme un brigand, » dit Zarathustra. « Au milieu des bois et des marécages, la faim s'empare de moi, dans la nuit profonde. Ma faim a de singuliers caprices. Souvent elle ne me vient qu'après le repas, et aujourd'hui, elle n'est pas venue de toute la journée. Où donc s'est-elle attardée ? » En parlant ainsi, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Un vieil homme parut aussitôt. Il portait une lumière et demanda « Qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil ?»« Un vivant et un mort, » dit Zarathustra. « Donnez-moi à manger et à boire, j'ai oublié de le faire pendant le jour. Qui donne à manger aux affamés réconforte sa propre âme. Ainsi parle la sagesse. » Le vieux se retire, mais il revint aussitôt et offrit à Zarathustra du pain et du vin. « C'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim, dit-il. C'est pourquoi j'habite ici. Hommes et bêtes viennent à moi, le solitaire. Mais invite aussi ton compagnon à manger et à boire. Il est plus fatigué que toi. » Zarathustra répondit : « Mon compagnon est mort. Je l'y déciderai difficilement. »« Cela m'est égal, » dit le vieux en grognant. « Qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez et portez-vous bien. » Ensuite, Zarathustra marcha de nouveau pendant 2 heures, se fiant à la route et à la clarté des étoiles, car il avait l'habitude des marches nocturnes et aimait à regarder en face tout ce qui dort. Quand le matin commença à poindre, Zarathustra se trouvait dans une forêt profonde, et aucun chemin ne se dessinait plus devant lui. Alors, il plaça le corps dans un arbre creux, à la hauteur de sa tête, car il voulait le protéger contre les loups, et il se coucha lui-même à terre, sur la mousse. Et aussitôt il s'endormit, fatigué de corps, mais l'âme tranquille.